Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous recommander 6 films à regarder si vous aimez la romance, si vous êtes des amoureux de l'amour. Bien évidemment j'ai fait une sélection de 6 films que vraiment j'ai vus et re-revus et que j'ai adoré, sachant que je suis une meuf qui aime bien la romance, mais pas la romance cucul à praline, vous voyez, plus la romance dans le style des romans, des livres en général, même si je sais qu'il y a certains livres qui sont un peu cucul à praline, très clichés et tout. Il se peut que des fois oui j'aime bien et il se peut que des fois non parce que c'est un peu trop, et là pour le coup je vous ai mis des films que j'aime bien et qui rentrent dans mes critères, donc peut-être ça va pas vous plaire. Après rien ne m'empêche de faire une deuxième vidéo sur ce thème là parce qu'il y a plein de films de romance pour le coup. Le premier film dont je vais vous parler s'appelle Si tu savais et il est disponible sur Netflix. Et maintenant on applaudit bien fort Ellie Chou. Ellie Chou, Chou Chou. Ellie Chou, une lycéenne de 17 ans peu populaire, écrit les dissertations de ses camarades contre une rémunération. Dis-moi quoi écrire pour pas avoir l'air bête. Un jour, Paul, un garçon de son lycée, lui demande de rédiger une lettre d'amour pour la fille qu'il aime. Mais une romance fondée sur un mensonge peut-elle vraiment connaître une fin heureuse? C'est affreux de devoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre pendant toute sa vie. Alors c'est un film que j'ai apprécié mais pour plein de raisons en fait. Donc il y a de la romance, déjà ça vous l'avez compris, mais c'est de la romance qui se termine pas comme je l'aurais pensé, vous voyez, c'est amené d'une certaine manière à ce que j'ai réussi à apprécier tous les personnages, enfin tous, les principaux. Déjà l'amitié entre Ellie Chou et Paul, pépite. Le lien en fait qui s'établit entre du coup chaque perso, donc là les liens entre Aster par exemple, Ellie Chou et Paul, pour moi les liens qu'il y a du coup entre interperso, je sais pas comment dire, mais ces liens là sont en fait tellement passionnants parce que tu sais pas comment ça va se finir, enfin normalement si tu peux deviner la fin du film, tu vois, c'est prévisible, mais en fait tu sais pas comment ça peut finir, enfin t'as tellement d'éventualités qui s'ouvrent à toi qu'au final tu restes du début jusqu'à la fin du film à fond en fait. Moi pour moi ce film il m'a fait comprendre que l'amour il peut naître de plein de façons différentes et tu peux pas rogner tes sentiments, c'est pas, enfin tu peux essayer mais ils seront toujours là et tu peux pas non plus rogner la vraie personne que tu es, tu peux pas rogner qui tu es, tu peux pas rogner. Enfin, il y a plein de facteurs que tu peux pas renier en amour et je trouve que ce film il le met assez bien en avant. Le deuxième film que je vous présente s'appelle Les Noces Funèbres, c'est un film de Tim Burton donc vous savez direct que c'est un de mes chouchous si je vous le présente. Il est disponible sur la plateforme Max. Et si Victor et moi, on ne se plaisait pas? Victor, fils de nouveau riche, et Victoria, fille d'aristocrate, s'apprête à célébrer un mariage arrangé, destiné à élever la classe sociale des parents de Victor et à restaurer la richesse de la famille de Victoria. Bien qu'il tombe instantanément amoureux, Victor, pris de nervosité, gâche la répétition de la cérémonie. Il s'enfuit dans une forêt voisine où il répète ses vœux en plaçant son alliance sur ce qu'il croit être une racine d'arbre. Vous pouvez embrasser la mariée. Cependant, la racine se révèle être le doigt d'une femme décédée nommée Emily, qui sort de sa tombe en affirmant qu'elle est désormais l'épouse de Victor et l'emmène en esprit au pays des morts. Pourquoi remonter quand les gens meurent d'envie de descendre? L'amour peut-il éclore lorsqu'il n'est pas désiré? C'est ça qui me suit depuis longtemps, vous savez que l'univers de Tim Burton, donc tous les films qu'il a produits, en fait son univers à lui me passionne, me fascine littéralement, genre pour moi c'est ma magie à moi, genre vraiment j'adore. Et Les Noces Funèbres c'est un de mes films favoris, c'est même je crois un des premiers que j'ai regardé en sachant pertinemment que c'était Tim Burton le réalisateur du film, parce que j'en avais vu d'autres des films de Tim Burton, j'avais vu Beetlejuice, j'avais vu L'étrange Noël de Monsieur Jack et tout, mais je savais pas vraiment c'était qui Tim Burton, j'avais juste aimé l'univers, et là quand j'avais regardé Les Noces Funèbres, là du coup je savais vraiment c'était qui derrière, et c'est à ce moment là j'ai commencé à m'intéresser à lui, et franchement je regrette pas d'avoir eu cette curiosité parce que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son univers, je suis fan. Bon vous savez très bien que mon personnage favori reste Emily, parce que pour moi je me reconnais en elle, parce que oui dans ce film je trouve que tu peux te reconnaître dans tous les personnages et en fait surtout tu peux te reconnaître soit dans Victor, soit dans Victoria, soit dans Emily, mais même l'histoire en fait qui s'établit tout le long tu peux te reconnaître dedans. J'ai vu plein de gens sur TikTok où justement ils disaient moi je suis la Emily de mon histoire et tout, et ça me fait de la peine parce que du coup quand tu connais le film du coup ça fait de la peine que ça soit elle la Emily au final. Le fait que dans le film on a un mélange du monde des morts et du monde des vivants, en fait je trouve que ça rend le truc encore plus puissant parce qu'on a l'histoire de comment certains sont décédés, dont Emily, et je sais pas, genre c'est triste, dramatique, et en fait c'est une histoire d'amour qui est bien amenée, même si ça tourne pas vraiment que autour de l'amour, même si au final on peut être déçu de comment ça se termine, moi je serais jamais déçue de comment ça s'est terminé pour la simple et bonne raison
qu'en fait je trouve que c'était le sort des persos, ça devait se finir comme ça et c'est triste quoi. Et c'est ça qui est cool dans ce film, c'est que finalement en fait ça suit une suite logique. Je pense que vous allez pas comprendre ce que je dis si vous avez pas vu le film, et vraiment quand vous allez le voir vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais foncez, allez le voir. Le prochain film que je vous présente, et on peut même dire les prochains films que je vous présente vu qu'il y a 3 films et un spin-off du coup qui après est une série dont je vous parlerai bien plus tard parce que là je vous parle que des films, s'appelle À tous les garçons que j'ai aimés et c'est disponible sur Netflix, et comme je vous ai dit il y a 3 films. Tu devrais voir ça comme une occasion d'élargir ton cercle. Non, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est justement ce qui me fait peur. Depuis son plus jeune âge, Lara Jean écrit des lettres aux garçons pour lesquels elle ressent une passion intense, un amour caché. Sa lettre la plus récente est dédiée à Josh, son ami d'enfance qui sort avec sa grande sœur. Se croyant invisible aux yeux des autres, Lara Jean va découvrir qu'elle ne l'est pas vraiment. Les lettres ont été envoyées. Surtout lorsque ces lettres sont envoyées au destinataire et qu'elle s'engage dans une fausse relation avec Peter Kavinsky. L'amour peut-il naître dans une relation factice où l'une des règles est de ne pas s'embrasser? Là vous avez compris, on part sur une romance un peu plus douce. Moi je trouve que c'est une romance, franchement, y a des trucs qui se passent dans le film. On n'est pas sur une romance cucul-à-praline, vous voyez. Ça reste quand même assez triste et je trouve que le personnage de Lara Jean est vachement attachant. Et puis je me suis reconnue à un moment dans le premier film, elle dit quelque chose. Je vous passe le passage dès maintenant si je le retrouve. Sois honnête avec moi alors. Pourquoi t'as jamais eu de petit copain? D'accord. Pour ce qui est des relations amoureuses, j'aime bien lire des livres qui en parlent et je trouve ça marrant d'écrire là-dessus. Ou de les vivre dans ma tête. Mais quand c'est réel... Quoi? En vrai, ça te fait peur? Ouais. Quoi? Pourquoi ça t'effraie autant? Parce que plus tu laisses des gens entrer dans ta vie, et plus tu prends le risque de les voir en ressortir. Et ce qu'elle dit, en fait, je me suis grave reconnue. En fait, d'une certaine manière, j'aime bien le fait qu'elle est en faux couple avec Peter Kavinsky parce que du coup, on découvre les deux personnages qui, au départ, vont se lier d'amitié, en fait, d'une certaine manière, même si aux yeux des autres, c'est un couple. Ils se lient d'amitié, donc ils se sont attachés, sachant qu'ils se connaissaient déjà d'avant, mais ils se sont attachés l'un à l'autre d'une autre manière, donc la relation part sur une base saine, entre guillemets, même s'ils sont en faux couple. Et je trouve c'est intéressant du coup de voir l'évolution de la relation, sachant qu'il y a des choses qui vont se passer, que vous allez découvrir au fur et à mesure des films, que vous pensez que ça s'était passé de manière naturelle et au final c'était pas ce dont vous pensez. Le 4e film s'appelle Prise au jeu et il est disponible sur Netflix, et là je vous en parle parce que ce film là, je vous jure, il y a que des acteurs que j'aime bien dedans. Alors, je l'ai découvert quand j'ai vu la bande-annonce et que je savais qu'il allait arriver sur Netflix. J'étais trop hypée par ce film et je suis pas déçue, vraiment, j'aime trop. Mac, journaliste sportive à New York, s'amuse à inventer des jeux de séduction avec son meilleur ami Adam et leur groupe d'amis. Tous ont vécu d'innombrables aventures sans lendemain. Cependant, contre toute attente, Mac tombe amoureuse de sa dernière cible, le séduisant Nick, et commence à remettre en question les règles du jeu. Passer de relations sans lendemain à une relation sérieuse est un prix. Cependant, est-ce que bâtir une relation de toutes pièces constitue une base solide? Comme vous l'aurez compris, ça parle d'une bande de potes qui à la base enchaînent les plans sans lendemain. Ils établissent des stratégies mon gars, mais même moi j'y ai pas pensé. Franchement, ce qui est bien avec ce film, c'est que du coup on a de la romance, mais on a surtout le concept d'amitié. Le fait que j'ai regardé ce film, c'est parce que moi à l'époque je regardais Jane the Virgin. J'ai aussi regardé Lucifer à l'époque. J'ai aussi regardé New Girl, et comment vous dire que dans ces 3 séries que je viens de vous énumérer, il y a 3 acteurs que j'aime bien qui se retrouvent dans le film dont je viens de vous parler. C'est pour ça que je savais que quand j'allais regarder ce film, j'allais kiffer ce film. J'ai dit beaucoup le mot film, mais bon, c'est une vidéo spéciale film après tout. Le 5e film est un film qui est disponible sur Disney+ et qui s'appelle 10 bonnes raisons de te larguer. Alors le titre en français, je trouve qu'il est pas ouf, je préfère la version américaine, 10 Things I Hate About You, je crois que c'est un truc comme ça, désolée j'ai pas un accent anglais. Dès son premier jour au lycée, Cameron James tombe amoureux de Bianca. Cependant, le père de Bianca interdit à sa fille de fréquenter des garçons, craignant qu'elle ne tombe enceinte. Bianca explique à Cameron qu'elle pourra sortir avec un garçon lorsque sa sœur aînée Katharina sera en couple. Cette règle a été instaurée par leur père, sachant que Katharina ne souhaite pas être en couple. Mais Cameron, déterminé, engage Patrick pour séduire Kat afin que Bianca puisse profiter de sa jeunesse. Mais est-ce que forcer une relation peut être bénéfique? Là, vous l'aurez compris, on part sur une relation qui est un peu forcée. Patrick a été engagé pour aller draguer Kat, elle le sait pas. Mais vous voyez, je trouve que Patrick reste un homme capable. Hein, les gars, prenez des notes. Il fait des choses, pour moi c'est un homme capable. Il y en a, ils vont peut-être être pas du tout d'accord avec moi, sachant que si vous avez vu le film, ça se trouve vous allez dire on a vu le même film. Ouais, mais même elle, hein. Même elle, pour moi c'est une femme capable. Hein. Bon, Bianca, j'avoue, je l'ai pas trop aimée.
Non, pour moi c'est la meuf parfaite, mais qui abuse un peu trop, genre la meuf populaire. J'ai pas aimé, vraiment c'est le profil de meuf que j'aime pas dans ce genre de film. C'est une romance simple, mais qui fait plaisir, vous voyez, ce genre de film t'aimes bien regarder et t'es content d'avoir regardé. Et pour le coup je pense que je vais le revoir dès que j'aurai l'occasion parce que... pas mal, vraiment. Le 6e film, le dernier film, c'est un film qui est sorti très récemment sur Prime Video, qui est adapté d'un livre que je n'ai pas lu, donc mon avis est totalement basé sur le film, mais il s'appelle Marketman. Du coup, comme je vous ai dit, il est disponible sur Prime Video. Quand mon frère est mort, j'ai compris que je pourrais plus jamais être heureux. Depuis qu'elle a croisé son regard, Cho est tombée amoureuse de Rool. Rool, un tatoueur au tempérament fougueux, n'a pas de temps à consacrer à une relation amoureuse, bien que Cho soit la seule à avoir sa vraie personnalité. T'as pas tort, c'est un connard. L'amour peut-il perdurer entre eux quand l'un d'eux est aussi fermé à l'amour? Alors déjà, moi je vais vous le dire direct, hein. Moi j'ai pas crush sur lui, j'ai crush sur son frère. Je suis désolée, mais homme capable, hein. Ah vraiment, homme capable. Il y a surtout une scène où j'étais fière qu'il soit là. Dans ma tête, j'étais en mode, oh mon dieu, marie-moi. Vous l'aurez compris, en fait, j'ai plus aimé les persos secondaires que l'histoire principale du film. Bon, la romance, elle est bien, pour moi, elle est mignonne. Et pour moi, ça rentre dans les codes Wattpad, vous voyez, c'est le genre de truc qu'on est habitué à voir. Quand tu lis des livres, t'es habitué à voir ce genre de relation et tout. En tout cas, ouais, je trouve que c'est un film à voir. Après, je sais pas si vous allez l'aimer, si vous avez lu les livres et tout. Moi, pour le coup, j'ai prévu de m'acheter les livres parce qu'apparemment, il n'y a pas qu'un tome, il y en a plusieurs. Mais j'ai prévu de m'acheter les livres parce que je veux voir, du coup, c'est quoi la différence entre les livres et le film, parce qu'apparemment il y a une sacrée différence, déjà rien que pour le physique des persos, apparemment c'est pas du tout ça. Et ça après c'est mon instinct de lectrice, j'aime trop lire les livres et voir après les adaptations, mais ça c'est moi. Voilà pour ces 6 films parlant de romance, j'espère que vous allez en découvrir certains grâce à cette vidéo, et si c'est pas le cas, je pense que j'en referai une parce que il y a beaucoup de films de romance, hein. Puisqu'en fait j'aimerais bien vous proposer ce genre de vidéo là, mais par genre du coup. Pour les séries, je peux faire plein de choses, mais pour les films, moi j'aimerais partir sur des genres de films. Par exemple faire des dystopies, faire le genre fantastique. Là on est sur la catégorie romance, mais vous voyez, je veux même faire sur des films humoristiques. Et faut voir, parce que du coup je regarde beaucoup de films, je regarde même beaucoup plus de films que de séries, moi de base. Ça c'est moi, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.